Les dernières 2 semaines, j'ai eu beaucoup de cas d'enfants qui ont quitté l'école parce que ils se sentaient dans une situation d'injustice vis-à-vis de l'autorité, donc vis-à-vis de l'institution. Alors, je vous parle de cela, pas pour créer une polémique, mais parce que tous ces clients étaient des TDAH, des hypersensibles. Et ils se sont sentis profondément touchés et injustement traités. Et dans cette vidéo, j'aimerais proposer une lecture différente de ces situations, à la fois une lecture humaine et neurologique et consciente. Les enfants TDAH sont des hypersensibles. Ils perçoivent les nuances de structure, de patterns qui ne fonctionnent plus. Donc, au lieu de voir les couleurs, disons, basiques, j'utilise une allégorie, ils perçoivent plein de jaune, plein de gris, plein de rouge, plein de vert, donc toutes les nuances. Et ces nuances leur permettent d'apporter des changements radicaux dans la société, au niveau politique, au niveau économique, au niveau relationnel, psychologique. Donc, ils perçoivent plus finement leur environnement, les incohérences, les nuances, les tensions. Alors, leur agitation n'est pas un défaut, mais une tentative de leur système nerveux de s'autoréguler. Et dans notre société, tout ce qu'on a mis en place se base seulement depuis la conscience de la matière, c'est-à-dire on considère seulement ce qu'on voit, alors que un être humain, il est composé de plusieurs systèmes et donc de plusieurs dimensions. L'énergie, elle a 4 stades, le stade physique, le stade liquide, gazeux et le plasma. Ce sont 4 stades différents. Et donc, un système, un être humain, il a un système beaucoup plus complexe que seulement considérer la matière. Alors, j'aimerais faire cette vidéo parce que vous êtes des parents à me voir, euh, des enfants aussi à m'écouter. Et c'est très important cette perspective que je vous donne à travers cette vidéo parce que elle vous permet de quitter la guerre, de quitter l'opposition pour que un changement soit réel et constructif. C'est essentiel de sortir de cet état d'opposition, de guerre vis-à-vis de l'autorité. Si vous vous sentez une victime d'une société, une victime d'une autorité, une victime d'un système politique, économique, etc., j'élargis le champ, le spectre de la discussion en utilisant l'allégorie des enfants hyperactifs, mais c'est pour aller voir que dès qu'il y a une confrontation à une autorité externe,
et qu'on catalogue d'injuste, la conscience s'enferme dans la confrontation et bloque la transformation. Donc c'est paradoxal. Ces enfants, en voyant toutes ces nuances, leur système nerveux est altéré, il est altéré pour qu'ils puissent générer une opposition, donc une frustration, mais paradoxalement, s'ils rentrent dans l'opposition et ils donnent le pouvoir à une autorité injuste, ils perdent la capacité à générer un changement. Donc, cette vidéo, c'est pour apporter un soulagement et j'aimerais apporter ce soulagement à ces personnes en leur donnant cette perspective. Les, la plupart de ces enfants qui ont quitté l'école, ils me disaient qu'ils se sentaient traités de façon injuste, c'est-à-dire que c'était toujours eux les fautifs, c'était toujours eux qui se trompaient, c'était toujours eux qui généraient un conflit, qui généraient une, une distraction à l'école, en classe. Alors, je vous rappelle, j'aimerais faire une parenthèse ici, je vous rappelle le nini. Le nini, c'est je dois apprendre à me comporter en classe, je dois apprendre à gérer mon système nerveux qui perçoit plus de nuances et en même temps, et c'est là où je vous donne une sémence pour changer la perspective et quitter la, la dispute avec l'autorité externe, en même temps, j'ai une conscience qui est différente à celle de mes camarades. Et je vous explique qu'est-ce que cela veut dire. Quand une âme s'incarne, c'est-à-dire elle décide de quitter l'état le plus subtil pour passer le processus de densification, donc passer par l'état gazeux, liquide pour arriver au solide, quand une âme s'incarne, elle a déjà en elle une essence, elle a déjà en elle une conscience. Et cette conscience a des niveaux. Je vais utiliser l'allégorie, la métaphore de l'école. L'école, on peut être dans un même bâtiment qui couvre plusieurs niveaux d'âge et donc de niveau scolaire. Et il y a des enfants dans le même bâtiment qui ont 5 ans, ils sont dans le préscolaire, et d'autres qui ont 11 ans, 12 ans, et ils sont déjà plus avancés. Alors, cette allégorie, j'aimerais l'utiliser pour vous expliquer que quand l'âme s'incarne, elle a aussi déjà un processus de un processus entamé, c'est-à-dire un niveau de conscience. Donc, biologiquement, un enfant, il peut être entouré de copains du même âge, mais au niveau de la conscience, il est peut-être dans un niveau plus difficile, donc plus élevé. Pas parce qu'il est supérieur, simplement parce qu'il a déjà parcouru dans d'autres dimensions, d'autres apprentissages, et donc son niveau de conscience, il est plus élevé. Alors, pour ces enfants-là, même s'ils sont entourés de personnes de leur âge au niveau biologique, au niveau de l'âme, ils vont rencontrer plus de difficultés parce que leurs âmes sont plus avancées. Alors, pour ces enfants qui trouvent que la vie est injuste, pour ces adultes qui trouvent que la vie est injuste,
Cette perspective, elle est essentielle parce qu'elle vous permet de quitter la colère, de quitter la résistance, de quitter la guerre et de vous apaiser, apaiser votre système nerveux et de quitter la comparaison. Je dis ça par expérience parce que pendant toute ma vie, presque, j'ai, je me demandais, mais pourquoi ma vie, elle est si difficile? Pourquoi, quand je regarde autour de moi, mes copines, mes amis, ils ont une vie beaucoup plus facile, plus fluide. Et je pensais, j'ai longtemps pensé que c'était dû au karma, alors que c'est pas du tout le cas. Vous n'êtes pas en train de payer un karma, vous n'êtes pas en train de payer quelque chose que vous avez fait dans un état de conscience différent. Vous êtes simplement dans un niveau plus élevé et donc plus difficile. On ne donne pas à une personne qui est à l'université, elle ne reçoit pas les mêmes choses à faire en études qu'à une personne qui est en préscolaire. Donc, votre âme est là à un certain niveau, même si votre biologie est là à un âge qui est identique à ceux de vos camarades, de vos amis, etc. Alors, quand on quitte cette douleur, de cette souffrance, de une vie qui est moins fluide, moins aisée au niveau émotionnel et au niveau des contraintes, on arrive au jeu, à jouer avec la vie et donc à confronter le degré de difficulté avec joie, avec enthousiasme, avec clarté, avec un système nerveux qui est serein, qui n'est pas en lutte. Très important cette information que je vous incite à la partager parce qu'elle libère profondément l'âme de ces enfants, de ces adultes qui se sentent bloqués dans un labyrinthe de mystères et de défis. Alors, changer cette perspective permet de se libérer de la colère, du sentiment d'injustice, de la guerre contre l'autorité. Et donc la vie devient beaucoup plus facile. La vie devient un jeu conscient. Je vous invite donc à intégrer cette conscience et à partager cette conscience avec les personnes que vous pensiez ont besoin d'entendre cette perspective pour quitter l'opposition et donc devenir des sémences qui amènent une nouvelle conscience, un nouveau espace ligne-temps. Une magnifique création à vous et à tout bientôt.